Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur comment s'initier à la macro avec un 18-55 mm, donc l'objectif basique sur les appareils photo réflex voilà, vendus généralement dans le commerce. Donc on va prendre pour exemple ces petites fleurs, donc ce massif de fleurs là, qui sont bien illuminées parce qu'il y a le soleil qui vient derrière et qu'elles ont des petites poils. Et on a un petit insecte ici qui vole, on en a plusieurs qui viennent butiner un peu, qui volent sur place, qui sont assez statiques. Alors pour la macro, va falloir mettre une ouverture de f dixième. Donc pour régler ce mode, donc comme je l'ai dit précédemment, vous le mettez en mode A. Donc pourquoi f dixième? Parce que quand vous allez vous rapprocher du sujet, ça va être beaucoup plus difficile de faire la mise au point au bon endroit. Alors à f dixième, on a une profondeur de champ un peu plus grande, qui va faire que on va moins fausser sur l'année. Alors on va se mettre en M, donc en manuel, parce que l'autofocus des fois va fausser quand on est trop proche du sujet. Donc il va pas trouver il va pas trouver. Et on va se mettre en 55 mm sur un objectif voilà, 18-55. Bah, pourquoi en 55? Parce qu'en 18, déjà, l'appareil, on va s'approcher, mais 18 c'est comme c'est un grand angle. Du coup, déjà on va être loin quand même. Donc là par exemple je vais prendre deux photos à 18 et 55. Ça va faire des distorsions, ça va grossir un peu. Et, l'appareil, ça va être beaucoup plus dur pour faire une mise au point. On va devoir être beaucoup plus loin. Donc là par exemple je vais prendre une photo de cette fleur là, voilà, de ce petit massif, à 18 et à 55. Et vous verrez les différences. Donc avec le 18 je suis obligé de m'approcher beaucoup plus sinon je suis loin. Mais on va essayer de respecter voilà, et maintenant en 55, vous verrez le rendu est beaucoup plus agréable à l'œil. Alors là dans l'image prise à 18 mm, on voit bien qu'il y a des décors qui gênent. Donc on voit le fond, tout ça, on voit un peu à gauche les feuilles de laurier. Et l'image, donc c'est un peu distorsionné, donc voilà. Et puis même si j'étais proche, quand même, on n'est pas assez proche du sujet. Donc, vous avez vu dans les vidéos que je me suis vachement approchée, mais comme c'est un grand angle, on a beaucoup de décors autour et on n'est pas assez focalisé sur le sujet principal. Dans la photo prise à 55 mm, on est beaucoup plus focalisé sur le sujet et donc le fond déjà est beaucoup plus flou et voilà, donc le rendu est beaucoup plus agréable à l'œil. J'espère qu'avec tous ces conseils, vous arriverez à faire des belles photos de macro. Bien sûr, vous n'avez pas un objectif spécialisé, parce que ça coûte déjà plus cher. On essaie de faire des belles photos avec l'appareil que vous avez déjà. Hein. Après, bien sûr, c'est sûr qu'avec un objectif spécialisé, c'est des photos encore de plus près, beaucoup plus intéressantes, tout ça. Mais avec tous les conseils que je vous ai donnés, vous arriverez à faire des photos beaucoup plus intéressantes. Et maintenant, jetez-vous à l'eau, allez-y, faites des photos sur votre balcon, dans votre jardin, vous voyez une belle fleur, profitez-en. Et un dernier conseil, ne prenez jamais des photos au-dessus, parce que ça c'est la vue humaine, donc vous allez toujours, ça ne changera pas de l'ordinaire. Prenez des photos avec un soleil en contre-plongée, voilà. Essayez des trucs un peu différents de la vue humaine. Par exemple là quand je me balade je vois dessus, donc si je me mets au-dessus avec mon appareil photo et que je prends une photo, ça va pas changer, ça va être inintéressant, on va pas accrocher. Donc. Et évitez de trop centrer aussi. Là, on verra pour la règle des tiers plus tard. Voilà.